à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne par cette vidéo. Bienvenue à tous mes abonnés et bienvenue évidemment à tous les nouveaux abonnés qui sont abonnés dernièrement. C'est un plaisir de vous retrouver dans ma galaxie gourmande sur ma chaîne YouTube. Et c'est un plaisir également de faire cette vidéo pour vous souhaiter à tous, si je ne vous ai pas encore vu, croisé, fait la bise ou autre, une bonne année 2024 et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année remplie de santé, de joie, de prospérité, d'amour, entouré de tous les gens que vous aimez. Voilà. Aujourd'hui, pas de feuilleté rapide, donc d'où le nom rapide, c'est que tu peux la faire la veille, tu lui laisses en temps de repos et le lendemain tu peux déjà l'utiliser. C'est moins long, c'est peut-être moins décourageant, on va dire, que peut-être la pâte feuilletée traditionnelle ou inversée, par tous les tourages à faire. Si vraiment tu veux te lancer, que tu n'en as jamais fait, tu verras, au début ça fait peur, après c'est comme si tu l'avais toujours faite. Donc voilà pour cette pâte feuilletée rapide. Tu peux, avec cette pâte feuilletée rapide, comme avec la pâte feuilletée inversée, également faire la galette des rois. Tu peux retrouver dans mes vidéos, dans la playlist Épiphanie ou galette des rois, je ne sais plus ce que j'ai mis, mais tu peux aussi retrouver, tu vas dans vidéos et tu vas tout en bas et tu retrouves toutes les vidéos pour faire une délicieuse galette frangipane maison, 100% maison, 100% artisanale, 100% délicieuse. Tu as la dorure, le sirop, la crème d'amande, la crème pâtissière, qu'est-ce que j'ai mis encore? La pâte feuilletée inversée. Voilà, et là, tu auras la pâte feuilletée rapide. Voilà, tout simplement, eh bien, tu pourras la faire chez toi, rien de compliqué. Et puis, eh ben, lance-toi, n'oublie pas la fève. Ça, je te perds bien en vidéo parce que je n'ai fait pas maison non plus. Mais voilà. Donc, on va tout de suite attaquer avec cette vidéo. Je te souhaite un bon visionnage et je te retrouve tout à l'heure pour la conclusion. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Voici la liste des ingrédients pour réaliser la pâte feuilletée rapide. 250 g de farine, 200 g de beurre, 5 g de sel, 125 ml d'eau froide. Voilà, donc j'ai pesé mes ingrédients, la farine, le beurre, le sel, l'eau. Le beurre, toujours très froid. L'eau, toujours très froid. L'idéal, mettez la quantité d'eau que vous avez besoin la veille au réfrigérateur. Comme ça, vous l'utilisez le lendemain, elle est froide, pas de souci. Alors, je commence par mettre le sel. Voilà. L'eau. Donc, dans la cuve que j'ai équipée avec la feuille, le cache, pas comment tu appelles ça. Et là, je vais juste mettre en première, juste que ça se mélange un peu. Voilà. Et là, je vais venir rajouter le beurre. Voilà. Tout simplement. Hop. Et là, pareil. Je mélange. Donc là, je suis en première vitesse. Voilà. Donc on a une pâte. Je regarde juste un peu ce qu'il y a sur la feuille. Donc là, on voit, on a vraiment une pâte qui est moche. Hein. C'est une pâte voilà, c'est même pas une pâte en fait, c'est un foisonnement. Mais c'est ce qu'on veut. Hein. Donc là, pour cette pâte feuilletée rapide, si tu te dis, je dois rater ma pâte, tu la rates, c'est la seule fois, je crois, où tu peux réellement rater ta pâte et où on te dira, c'est très bien. Voilà, donc ça, je vais tout simplement venir la prendre, la mettre sur la table. J'ai oublié de me prendre une corne. C'est pas grave, on va faire sans. Voilà. Donc là, je viens et j'en fais grosso modo un peu comme ça, quelque chose d'un peu qui se tienne.
Alors, si vous voyez que c'est un peu de peine à prendre, on humidifie un peu, pas trop, hein, juste pour que ça se tienne un peu mieux. Alors évidemment là c'est une petite quantité. Quand vous faites des plus grandes quantités, c'est des fois plus facile à gérer. Voilà. On appuie dessus, hop, on n'hésite pas à y mettre de la force. Voilà, sans vraiment trop la travailler. Le but c'est vraiment juste qu'elle se colle en fait entre elles. Voilà. Là, je contrôle juste que ça ne colle pas forcément trop à la table, comme ceci. Voilà. Donc là, on peut mettre, si besoin, juste un peu de farine, pas que ça colle trop. Et là, je vais venir l'étaler. Donc, l'étaler vraiment de manière rectangulaire. Hein. On ne va pas faire un abaissage ou une abaisse fine. Là, c'est vraiment pour commencer à faire les tours. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire 5 tours simples. D'accord? Donc, rien de compliqué. On va le faire en 2 fois. Donc, évidemment, on n'hésite pas à contrôler que ça ne colle pas à la table. Si jamais, eh bien, pas de souci. Tu la mets dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Là, tu remets un peu de farine. Hop, et on continue. Donc là, tu vas voir que la pâte va devenir un peu plus facile à travailler parce que tout simplement le beurre va commencer à se ramollir. Voilà, et là pareil, hop, on vient et on en fait un rectangle. Voilà, donc d'aspect, hein, c'est une pâte, comme je vous l'ai dit avant, qui est moche. C'est vraiment une pâte qui ressemble à rien, mais qui va donner un superbe résultat. Donc, ce que je vais calculer, c'est vraiment d'avoir la largeur, voilà, la longueur de mon rouleau et à peu près les 3/4 de mon rouleau en largeur. Voilà, comme on a une petite quantité, ça ne sert à rien d'essayer de trop l'étaler. Le but, c'est vraiment de pouvoir voilà, n'hésite pas, hein, si jamais ça accroche un peu à la table, de la décoller, la retourner, la fariner légèrement. Voilà, tu peux également retrouver dans ma vidéo sur la pâte feuilletée inversée les tourages, tour simple, tour double. Donc là, voilà, hop, comme ceci. Donc là, on a une longueur, là on a un peu plus de la moitié. Et là alors, on va commencer à faire en tour simple. Et cette opération, on va la répéter 5 fois. 5 fois, donc là on va la faire 2 fois. Après, je vais la laisser reposer au réfrigérateur un moment. Minimum 30 minutes, 60 minutes, voire même une demi-journée. Si tu peux, c'est l'idéal. Ce genre de pâtes, ce qu'elles ont besoin, c'est vraiment de repos. Donc, la pâte, je la prends
en large, comme ceci. Et là, je vais venir replier entière. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir replier l'autre tiers. Voilà, comme ça. Donc là, on a fait un premier tour simple. Donc maintenant, voilà, ça, je ne vais pas m'embêter trop. Maintenant, ce que je vais faire avec un couteau super bien aiguisé ou un cutter, c'est comme tu as chez toi, fais juste une petite entaille, hop, sur les bords. Voilà. Vraiment de manière à ce que ça s'étale mieux, ça s'ouvre mieux. Alors là, pour la pâte feuilletée rapide, c'est pas forcément ce qui a le plus d'importance ou le plus besoin. C'est vrai que c'est plus pour les pâtes feuilletées traditionnelles ou inversées, où tu as vraiment les feuillets qui se replient, puis là tu donnes un petit coup pour vraiment qu'au lieu que ça fasse en arrondi, tout, et ça se met à plat. Donc ça met feuillet par feuillet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est également un deuxième tour simple. Donc là, pareil. Alors, si vraiment ça t'embête trop, si vraiment ça colle et que tu aimerais avancer, tu prends un peu de film alimentaire, tu poses dessus, un petit coup de rasoir, hop, et puis là, tu viens l'étaler. Voilà, comme ceci, tout simplement. Donc toujours la longueur, la largeur. Donc la longueur, on est bon. Juste égaliser un peu. Et maintenant, juste travailler un peu la largeur. Voilà, comme ceci. Donc je vais garder ce petit bout de papier film. Voilà, dans ce sens-là, comme ça. Là, je fais attention de décoller aussi le dessous. Et là, bon, je vais le faire cette fois-ci dans l'autre sens. Je viens replier entière, comme ceci. Et là, maintenant, je viens replier l'autre tiers. Voilà, comme ça. Et là, ça me fait un joli pliage. J'essaye d'égaliser vraiment de tous les côtés. Comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, je viens décoller gentiment. Rajoute un peu de farine si besoin. Donc là, comme ceci, hop. Voilà. Rajoute les petits morceaux de pâte qui se sont égarés entre temps, comme ceci. Et ça maintenant, eh ben, il faut la laisser reposer. La laisser reposer au frais. Donc là, je vais la laisser une demi-journée reposer. Et je vais refaire après 3 fois le tour simple. Donc on étale toujours largeur enfin les 3/4 du rouleau et une bonne longueur donc du rouleau. Pour des petites quantités comme ça, le faire à cette taille-là pour donner les tours, ça va très bien. Ça sert à rien de t'amuser à faire des grandes surfaces de pâte. Tu vas plus t'embêter qu'autre chose et surtout il n'y en a pas l'utilité. Voilà, donc là on l'a fait 2 fois. Plus tard, je vais le refaire 3 fois et la pâte sera prête. Est-ce que tu as compris le système? Si tu n'as pas compris le système des tourages, n'hésite pas à me dire et je ferai une vidéo exprès sur le tour simple, le tour double. D'accord? N'hésite pas. Si tu as besoin de mon aide, je suis là. Évidemment, je ne vais pas te filmer quand je vais faire encore les 3 tours. Je viens de te montrer. Et on fera un petit crash test
dès que la pâte sera vraiment bien reposée. Donc là, on est la veille, la pâte, je vais l'utiliser demain et on fera le petit crash test demain. Voilà, tout simplement comme ça, tu as un peu les délais que j'utilise pour la pâte feuilletée rapide. C'est toujours 24 heures avant, comme ça elle est bien froide, comme ça elle se repose bien, comme ça elle a le temps de aussi de travailler au repos. Allez, les pâtes, généralement, levée feuilletée, pâte feuilletée, toutes ces pâtes-là, ce qu'elles aiment, c'est le repos, c'est le froid, c'est vraiment le meilleur ami de la pâte feuilletée rapide, inversée ou traditionnelle. Voilà, donc là, dans ma cuve, j'ai simplement du beurre pommade. Hein, donc il va se mélanger, s'intégrer plus facilement par rapport à la farine. C'est une autre manière de faire. On verra après, on va cuire un petit morceau de chaque et voir comment ça se développe. Si avec finalement le beurre pommade, ça se développe mieux, plus rapidement ou pas. Donc là, j'ai mon beurre pommade. Je vais rajouter directement ma farine. Voilà, comme ceci. Donc là, avec le crochet ou le cas, je vais venir phraser légèrement. Pendant ce temps, je vais rajouter le sel. Voilà, comme ceci. Rien de grave. Mon vélo s'est cassé la figure, rien de grave. Là, je vais rajouter l'eau. Voilà, donc on va pas plus loin, d'accord, dans le mélange. Avec ma corne, je décolle simplement un peu les bords ou ce qui se serait mis sur le crochet au début, de manière vraiment à avoir une pâte qui soit vraiment bien mélangée. Enfin, qui soit bien mélangée. On se comprend, hein, qui soit phrasée. Donc ça veut dire un mélange primaire des ingrédients. Là, je vais juste redonner un petit coup. Voilà. Donc, ceci fait, hop, ça j'ai plus besoin. Et là, je vais tout simplement venir la mettre dans du papier film ou entre deux feuilles de papier cuisson. C'est égal, c'est comme tu veux, c'est ce que tu as sous les mains, c'est ce avec quoi tu préfères travailler. Tout simplement, déjà, parce que ça va éviter, parce que c'est une pâte qui est quand même un peu humide, ça va éviter déjà qu'on s'en mette plein les doigts. Ça va également être plus facile à étaler, à transporter sans réellement, pardon, je transpire un peu, je sais pas ce que j'ai, sans réellement, voilà, tout salir. Donc là, on met directement dans le papier film. Hop, donc là, je viens avec ma corne bien racler tous les bords afin d'avoir une pâte complète. Hein, parce qu'il y a du beurre, de la farine, de l'eau et du sel. Tous ces ingrédients, on les a payés. Ce serait dommage que ce soit la poubelle qui en profite et pas nous. Voilà. Hop, comme ceci. Donc là, j'ai une cuve qui est propre. Et là, je vais venir, hop, prendre le papier film, comme ceci. Voilà. Et là, tout simplement, je vais déjà venir la mettre en forme comme cela. Donc, je fais déjà un rectangle. Si tu veux, tu peux t'aider un peu du rouleau de manière à avoir une forme pour ensuite préparer les tours. Donc là, tout simplement, je vais la laisser après une demi-heure au réfrigérateur ou 10 minutes au congélateur, c'est comme tu veux. Et là, après, on pourra faire les tours tout simplement comme l'autre. Donc 5 fois le tour simple, voilà, rien de plus simple. Voilà, donc là j'ai toujours ma pâte feuilletée qui a reposé donc un petit moment. Là je vais, donc je l'ai un peu fariné.
Là, je vais tout simplement, voilà, la mettre en rectangle, hop, comme ceci. Si besoin, tu rajoutes un peu de farine, de manière vraiment à ce que ça ne colle pas. Voilà, encore ces petits bouts. Hop. Voilà, donc là, on la met en rectangle. Voilà, comme ceci. Ah, je vais prendre ma balayette. Si tu as un peu trop de farine, hop, avec une petite balayette, tu enlèves un peu l'excédent de farine. La pâte n'est pas trop humide. Tu peux, si tu veux, rajouter un petit peu d'eau pour que ça colle mieux. Et là, on va attaquer le premier tour simple. Comme ceci. Voilà. Et là, pareil. Hop, je viens la rétaler. C'est comme pour le début de la vidéo. Tout simple. Je m'excuse, mais j'ai chaud. Je sais pas ce qui se passe. On est en janvier. Déjà les fortes chaleurs. Alors, voilà, hop. Comme ceci. Et là, je viens replier le dessous. Là, comme il n'y a pas tellement de farine, j'ai pas passé la balayette. Comme la pâte, j'ai pas tellement fariné, elle est encore bien collante. Donc, pas besoin d'humidifier un peu le pâton. Voilà. Donc là, comme ceci, hop. Et là, je vais venir la remettre dans mon papier film. Comme ceci. Et là, je vais la laisser reposer de nouveau un petit moment pour redonner les 3 derniers tours. Mais ça, tu as vu le principe. Donc, on l'étale. Largeur, le rouleau. Longueur, en bon rouleau, même en rouleau et demi. Tu fais ton petit pliage et tout va bien. Là, tu la replaces un peu en rectangle. Voilà. Et là, on va vraiment la laisser reposer de nouveau une demi-heure au réfrigérateur ou 10 minutes au congélateur et tu recommences, tu fais les 3 directs et après on pourra l'utiliser et tout de suite on va se retrouver pour la cuisson des 2 pâtes feuilletées. Voilà, on se retrouve maintenant donc avec les 2 pâtes feuilletées rapides que j'ai fait. Donc une là où j'ai évidemment les morceaux de beurre où le beurre était bien froid et là eh bien une où le beurre était pommade. Donc il s'est beaucoup mieux mélangé, la couleur de la pâte, l'homogénéité de la pâte est beaucoup plus belle que celle-là. Après, on va voir maintenant à la cuisson ce que ça donne. C'est les mêmes recettes, juste là, beurre froid, beurre pommade. Là, je prends simplement en emporte-pièce, tout simplement, et je viens juste découper 2 cercles, parce que le but, c'est évidemment de voir à la cuisson s'il y a une différence de réaction, s'il y a une méthode qui est plus jolie qu'une autre. Donc là, hop, la première, je passe un petit coup de balayette dessus. Donc, si tu mets trop de farine, ça rend terne ta pâte feuilletée. C'est pour ça que j'utilise ma petite balayette. Donc là, je l'ai, comment dire, étalé assez fin. Dans le sens, ce serait idéal pour une tarte. Voilà, donc une fois que j'ai mis mes 2 petits disques, donc là, j'ai juste battu en œuf. Tout simplement, hop, je viens juste badigeonner histoire d'avoir une jolie coloration lors de la cuisson. Voilà, donc là, il n'y a pas le souci, je dirais, comme sur la pâte feuilletée inversée ou traditionnelle, quand on fait une galette, de se dire il ne faut pas qu'on en mette sur les côtés pour pas que les feuillets se développent. Dire là, c'est un peu moins grave, disons que tu n'auras pas le même rendu
si tu fais une galette qu'une pâte feuilletée inversée ou feuilletée. Voilà, j'ai mis mon four à préchauffer 180 degrés. On va mettre ça à cuire et on verra dans quelques instants. Évidemment, le temps de cuisson n'est pas très important parce que l'essentiel, comme je dis, c'est de voir vraiment ce que ça donne. Est-ce que le fait d'avoir eu un beurre froid ou un beurre pommade change quelque chose pour la cuisson? Voilà, donc on retrouve nos deux disques de pâte feuilletée, donc version 1, beurre très froid, version 2, beurre pommade. Donc là, on peut juste clairement dire que au niveau du développement, ça n'a pas méga développé en hauteur, mais on voit quand même qu'il y a plusieurs petits feuillets. Là, le deuxième, on voit clairement qu'il a pris en hauteur. Bon, il n'est pas super méga cuit, j'aurais pu le laisser un peu plus. Donc, juste pour info, 180 degrés, là, les deux petits disques, j'ai laissé 15 minutes. Celui-là, c'était bon, celui-là, on voit clairement qu'il manque encore un peu de cuisson, mais c'est pas grave. Je veux dire, maintenant, ça aurait été la cuisson qui aurait dû être un peu plus longue, il n'aurait pas développé plus. Mais là, on voit clairement que, avec un beurre pommade, il a beaucoup plus développé. Donc, c'est simplement ces deux différences, qui se sont passées à la cuisson. Après, évidemment, tu fais le choix que tu veux. Ça dépend aussi de l'utilisation que tu en as de cette pâte feuilletée rapide. C'est clair que si tu vas faire une tarte, de toute façon, tu vas la piquer au fond. Donc, elle ne va pas développer beaucoup. C'est pas le but. C'est pas le but d'avoir 5 cm de pâte remplie d'air et une toute petite garniture. Le but, c'est quand même d'avoir du fruit ou de la masse chocolat ou ce que tu veux. Mais voilà, comme ça, tu as les deux alternatives. Peut-être si je les mets comme ça, tu vois mieux. J'en sais rien, je n'ai pas le retour. Donc, voilà. Donc, toute l'expérience est terminée. Évidemment, la recette, elle reste la même. Après, à toi de voir. Tu fais aussi des tests chez toi. Ça dépend aussi de ton four. Ça dépend aussi comment toi, tu travailles. La pâte feuilletée, n'oublie pas, il y a deux choses importantes pour la pâte feuilletée. Ce qu'elle aime, c'est le froid et c'est le repos. Donc, c'est peut-être rapide à faire. Tu vois, tu fais juste 5 tours simples. Mais oublie pas, c'est quand même une pâte qui a besoin de repos, de froid. Donc même si tu l'as fait 24 heures avant et que c'est relativement vite fait, laisse-la quand même une nuit bien reposée, se détendre. Et puis tu peux aussi rajouter des arômes dedans, arôme vanille, arôme fleur d'oranger, arôme ce que tu veux, cookie double. Bref, ça c'est toi qui décides. Voilà, donc c'était un plaisir de faire cette petite partie de cuisson. C'est vrai que d'habitude je fais jamais ça. Mais là, j'avais envie de tester avec toi. Et évidemment, ça a super bien marché. Voilà, on arrive à la conclusion, on arrive au terme de cette vidéo. Merci d'être resté jusque-là. Merci d'avoir de t'être intéressé à la vidéo, tout simplement. N'oublie pas, tu peux laisser un commentaire si la vidéo t'a plu. Tu peux laisser un pouce bleu, mais tu peux aussi, évidemment, la partager. Tu peux l'enregistrer, tu peux imprimer la recette, tu peux tout ce que tu veux. Voilà. Allez, moi, d'ici la prochaine vidéo, je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi, fais attention, on est en hiver. Petite neige, petit vent, petit froid, mais grandes galettes des rois, grandes pâtes feuilletées rapides. N'oublie pas, il y a plus de 50 vidéos, je crois, sur ma chaîne maintenant. Donc, n'hésite pas à les regarder, inspire-toi, voilà, fais-toi plaisir. Et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo avec grand plaisir. Ciao.